Se remettre en forme, c'est une des résolutions du Nouvel An les plus populaires. Chaque année, avec les meilleures intentions du monde, il y en a plusieurs qui vont s'inscrire au gym, rapidement réaliser que c'est peut-être pas pour eux, que ce soit en raison du type d'exercice, de trouver un moment dans l'horaire, le déplacement, ce qui fait que plusieurs se tournent vers des applications d'entraînement en ligne pour atteindre leur objectif. On en parle avec notre collègue Amanda Moisan. Bonsoir, Amanda. Salut, Simon. Amanda, le choix est multiple, là. Écoute, on a un buffet complet devant nous. Ouais. En 2025, les multitudes de choix, écoute, il y en a beaucoup. Ouais. La question à laquelle on veut répondre aujourd'hui, c'est est-ce qu'on devrait payer pour les applications d'entraînement en ligne? Avant toute chose, je veux quand même vous en présenter parce que, écoute, il y en a des millions, là. Ouais. Il y en a au Québec, entre autres payantes. Activation avec un code. Ouais. Voici le logo. Donc, vous pouvez avoir sur votre téléphone intelligent, sur Internet également. Faut payer, donc plus de 200 $, mais il y a quand même des centaines d'entraînements directement sur le site. Ouais. Ça fait penser à l'application également Beachbody, Ouais. qui est une plateforme américaine qui a aussi beaucoup d'entraînements. Donc, c'était anciennement Beachbody. Donc, ça rejoint beaucoup de gens. C'est payant, par contre. Il y a aussi des applications qui sont gratuites. Je pense, entre autres, à l'application de Nike. Donc, ça, c'est gratuit. Et il n'y a pas d'arnaque, là. Quand on va dessus, il n'y a pas un paiement qui arrive après quelques semaines ou quelques mois. Donc, Ouais, parce que parfois, on nous demande de s'abonner ouais, c'est gratuitement pour un certain nombre de temps. Puis là, hop, petite surprise sur notre carte de crédit. Exact. Ben non, on n'aura pas ça avec le Nike. Donc, plusieurs applications comme ça. Au Québec, c'est plus rare gratuitement parce que les influenceurs ou les entraîneurs utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Je pense à YouTube, entre autres, et TikTok. Hein, il y a beaucoup d'entraînements qui se retrouvent. Vous voyez des exemples, notamment en ondes. Donc, on en a beaucoup de choix. Et là, ça ne veut pas dire qu'une application qui est bonne pour toi, mais va l'être pour moi. Donc, sur quoi on peut se baser? Entre autres, nos objectifs, nos intérêts, qu'est-ce qu'on aime dans la vie aussi? Et est-ce que la plateforme va nous rejoindre? Je vais vous laisser entendre Jimmy Sévigny, qui est justement cofondateur de la plateforme Activation, qui nous parle de ce sujet-là. C'est sûr que si, admettons, ce qu'on aime, c'est la santé en général, le bien-être, puis que la plateforme comprend, les seules personnes qu'on voit, c'est des entraîneurs avec un physique parfait, puis des gens qui sont inatteignables, bien, ça ne connectera pas. Mais l'inverse est aussi vrai. Si on est une personne, exemple, qui veut performer dans la vie, puis qu'on s'abonne à une plateforme qui est peut-être plus de santé générale, un peu comme ce qu'on offre, bien, peut-être que la personne ne se retrouvera pas. tu le mentionnais au début, est-ce qu'il y a une différence entre l'application payante et gratuite? Bien, la réponse est oui. Ah. Mais est-ce que tout le monde devrait se tourner vers les applications payantes? Non. Parce que nos besoins sont différents quand Donc, même. est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tu as besoin d'un encadrement? Est-ce que tu as besoin d'être assisté? Parce qu'il y en a qui débutent. Là, on disait en janvier, les gens veulent se remettre en forme ou se mettre en forme. Donc, bien, pour certaines personnes, ça peut être intéressant de payer parce que tu peux avoir justement de l'assistance avec un entraîneur aussi ou des programmes qui sont personnalisés à ce que tu recherches. Mais pour d'autres, ça peut être différent. J'en ai discuté avec une professeure en kinésiologie. Par exemple, je cherchais pour un jeune récemment qui s'intéressait au soccer. Fait que là, on a trouvé une application qui a un volet gratuit. Puis après, si on rentre plus de paramètres, bien là, il nous fait un programme un peu plus personnalisé. Donc, des fois, ça peut être même à l'intérieur du même outil d'avoir comme la version gratuite, puis il peut avoir des options payantes plus individualisées pour certains besoins. Donc, ça dépend vraiment de oui. chaque personne. Deux petits trucs pour terminer, Simon. Entre autres, les essais gratuits, on en a parlé tantôt. Mme Mathieu me disait, on peut faire quasiment 1 an d'entraînement gratuit juste à essayer gratuitement. Tu sais, souvent, on donne une semaine, 14 jours. Bien, ça vaut vraiment la peine. Puis ça nous permet aussi de voir bien, qu'est-ce qui nous intéresse. Et dernièrement, bien, aussi de l'aide professionnelle. Hein. C'est pas parce qu'on choisit le numérique que c'est ça seulement. Donc, c'est pas l'un ou l'autre. On peut combiner les deux pour atteindre nos résolutions. On veut les garder en tête, nos résolutions. Oui. Merci, Amanda. Au revoir.